Les amis, la Coupe du Monde des clubs se termine, il est donc temps pour moi de renfiler le costume de directeur sportif et de cibler 3 joueurs par poste. Et pour ça, j'ai fait appel à mon réseau de scouting, c'est-à-dire vous, mes abonnés. Vous m'avez proposé 3 joueurs à recruter pour le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été. Je vous ai demandé ça sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Vous m'avez donné pas mal de joueurs et donc on va regarder tout ça ensemble. Défenseurs, milieu, attaquants, buteurs, etc. 3 joueurs à chaque fois. Je vais vous présenter les 3 joueurs qui sont le plus revenus dans vos commentaires et on va un petit peu juger tout ça. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Comment ne pas aller bien les amis, c'est l'été, c'est les vacances. J'espère que tout le monde arrive à prendre un petit peu de vacances, ne serait-ce que 2-3 jours, ça fait toujours plaisir. Et moi je suis très content de vous retrouver pour une vidéo mercato, qui plus est mercato du Paris Saint-Germain, mon club de cœur. Voilà, franchement ça régale. D'ailleurs un grand merci à tous ceux qui ont vu mon mercato parfait du PSG il y a un mois. Voilà, record de likes de la chaîne, 9500 likes alors que je vous en avais demandé 3000 je crois. Voilà, c'est un truc de fou, je m'y attendais pas, donc merci beaucoup la famille. Et on est donc parti, on va commencer par les défenseurs. N'oubliez pas de poser un like si vous passez un bon moment, de vous abonner parce que je vous le rappelle, vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Et ça me fait mal au cœur les gars. Et lâchez-moi un commentaire si vous voulez un épisode 2, pourquoi pas, moi ça me chaufferait pas mal. N'hésitez pas les gars, on est parti pour les défenseurs centraux donc que vous m'avez proposé. Les 3 qui sont le plus revenus, donc le premier sans surprise, Zabarni les amis. Voilà, peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, il a déjà signé au Paris Saint-Germain, en tout cas je ne l'espère pas. Le défenseur de Bournemouth qui a fait une super saison, Ilya Zabarni, le défenseur ukrainien donc qui formait cette charnière avec Huysen. Les 2 défenseurs centraux incroyables qui vont donc partir. Et l'un qui a signé au Real et l'autre je l'espère au PSG, même s'il y a de la concurrence sur ce dossier. Apparemment Zabarni lui veut le Paris Saint-Germain et ça fait plaisir. On va pas passer 1 heure dessus les amis parce que vous le savez, tout le monde l'a déjà un petit peu présenté. En tout cas ce qui est fou c'est que c'est le joueur qui est le plus revenu dans vos votes. 136 personnes ont demandé le recrutement de Zabarni sur à peu près 300-400 joueurs, parce que je pense que vous avez été à peu près 150 donc à demander des recrues, donc 3 joueurs par personne, ça fait 450 à peu près joueurs, même si des fois il y en a qui en ont donné que 2. J'ai compté tous les joueurs à chaque fois, donc là 136 votes au moment où je tourne la vidéo. Zabarni a été proposé 136 fois, je me suis fait chier à tout compter. J'avais demandé à ChatGPT de le faire mais il le faisait trop mal, je ne sais pas pourquoi, donc je l'ai fait à la main. On va Zabarni le premier, forcément c'est un joueur qui a progressé. Quand on regarde par rapport à cette saison l'année dernière en 2023-2024 en rouge et cette saison en bleu 2024-2025, vous voyez la différence, c'est un joueur qui est en pleine progression. C'est un joueur que j'ai pas mal suivi cette saison et qui m'a vraiment choqué, et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me disent oh mais frérot moi j'ai pas l'argent pour prendre Canal etc. Les amis, j'ai la solution pour vous puisque cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Pourquoi je dis que c'est une solution pour vous? Parce que c'est un VPN qui vous permet de regarder tous les championnats quasiment gratuitement et ça c'est génial. Alors à quoi ça sert un VPN? La famille, c'est très simple, c'est un réseau privé virtuel qui permet de changer votre adresse IP et de vous géolocaliser dans le pays que vous souhaitez en un clic afin d'accéder à des contenus exclusifs. C'est pas la première fois que je vous en parle et je vous l'ai déjà dit, si vous voulez regarder la première ligue gratuitement, il suffit de se géolocaliser en Angleterre et de se connecter à OneFootball UK où tous les matchs de première ligue sont diffusés gratuitement. Ça je sais que ça va plaire à tous mes rats. Et en plus de ça, CyberGhost VPN vous permet également d'accéder aux jeux et aux contenus bloqués géographiquement sur plus de 40 plateformes de streaming. C'est-à-dire que par exemple, en un seul clic, tu peux te géolocaliser aux États-Unis pour regarder le Netflix américain et accéder à des films et des séries qui sont pas disponibles en France, ou même te connecter au Japon pour regarder des animes par exemple, ça c'est génial. Et en plus de ça, ça te permet aussi pendant les vacances d'été de pouvoir te géolocaliser en France si t'es à l'étranger pour regarder les séries, les matchs ou quoi que ce soit qui sont disponibles que en France. Par exemple moi cet été quand je vais partir en Grèce, ça va me régaler. Et enfin, CyberGhost VPN vous permet également d'augmenter la sécurité de votre réseau les gars pour éviter de se faire hacker ou d'atterrir sur des sites malveillants. Et ça marche sur 7 appareils avec un seul abonnement, donc tu peux le partager avec ta famille ou tes potos, c'est hyper rentable. C'est dispo sur Windows, iOS, Smart TV, console de jeu, etc. Et avec mon lien qui est en description, vous avez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à 2,03€ par mois. Les gars, c'est une dinguerie, vous pouvez regarder tous les matchs de foot que vous voulez pour seulement 2€ par mois, c'est un truc incroyable. Je vous jure que j'en fais pas trop. Pour ceux qui sont pas encore rassurés, CyberGhost VPN c'est plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot, et ça vous montre que c'est de la qualité, c'est un des meilleurs VPN. Et bien entendu, si vous avez des questions sur CyberGhost VPN, vous avez un service après-vente 7 jours sur 7, 24 sur 24, et vous avez la possibilité d'être satisfait ou remboursé sous 45 jours. Franchement, c'est une offre incroyable. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est pas la première ni la dernière fois, donc ça régale, c'est des vrais partenaires de la chaîne. Je compte sur vous la famille pour cliquer sur le lien en description et en premier commentaire épinglé, et on continue directement avec ce mercato du Paris Saint-Germain. Le deuxième défenseur que mon réseau de scouts m'a le plus cité, c'est Ibrahima Konaté, bien entendu, avec 46 propositions. Voilà, défenseur estimé à 60 millions d'euros. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il lui reste plus qu'1 an de contrat, donc ça c'est pas mal. Déjà, je vous le rappelle les amis, si le Paris Saint-Germain cherche un défenseur central, c'est bien entendu un défenseur central côté droit, droitier. Ça c'est vraiment
vraiment une des priorités. Pourquoi? Pour avoir une concurrence à Marquinhos, pour avoir une petite succession. Peut-être que Marquinhos va rester encore 1 an et après il partira. En tout cas, le devoir a été fait du côté de Marquinhos, capitaine historique du Paris Saint-Germain, il a remporté la Ligue des Champions. Bref, on peut pas lui en demander plus dans tous les cas, même s'il en gagne une deuxième d'affilée, ce serait génial. Mais dans tous les cas, c'est une légende historique du club. Ibrahima Konaté, il y en a plein qui disent ouais, c'est le même profil que Pacho, ça sert à rien de le recruter. Alors déjà, je comprends pas ça, moi je suis archi pas d'accord. Est-ce que vous regardez les matchs de Konaté et de Pacho? Comment vous pouvez dire que c'est les mêmes joueurs? Franchement, pas du tout. Alors si je vous montre par exemple une comparaison statistique entre les deux joueurs, bien entendu ça va mettre en corrélation avec le style de jeu des deux équipes, le Paris Saint-Germain et Liverpool. Déjà dans les airs, Konaté est bien meilleur que Pacho, il gagne beaucoup plus de duels aériens en pourcentage. C'est également un défenseur qui est bien meilleur dans la course parce que Liverpool, bien évidemment ça joue très haut et donc il y a beaucoup d'espace dans leur dos. Van Dijk et Konaté courent énormément. C'est aussi pour ça qu'ils ont été recrutés, c'est que ces deux défenseurs très bons de la tête et très rapide pour couvrir les espaces, donc ça correspondait complètement au jeu de Jürgen Klopp et désormais d'Arne Slot. Mais vous voyez que sinon ça n'a rien à voir. Pacho est meilleur dans les duels défensifs, il est impassable en 1v1. Konaté là peut plus se faire mélanger de temps en temps sur des dribbles, notamment lorsqu'il est face à un ailier très rapide, je trouve, il peut vite se faire mélanger. Mais la vraie différence entre Pacho et Konaté, c'est le jeu avec ballon. Konaté est bien meilleur avec le ballon que Pacho. Pacho prend beaucoup de moins de risques, c'est aussi ce que Luis Enrique le demande, c'est aussi pour ça qu'il a été recruté. C'est que Marquinhos est plus le relanceur, on va dire, et Pacho est plus le stopper entre guillemets, si on stéréotype un petit peu cette charnière. Donc non, moi je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que Konaté et Pacho jouent de la même façon. Peut-être que certaines personnes font un énorme stéréotype parce que c'est deux joueurs très physiques qui sont noirs de peau. Peut-être que certains se disent que c'est des mecs qui n'ont pas de pied tout simplement. Il y a des gros clichés comme ça que je déteste dans le foot. Konaté, non, il est très bon avec le ballon et ceux qui disent le contraire, je pense que vous regardez pas les matchs de Liverpool parce qu'il est vraiment très bon avec le ballon, donc ça n'a aucun sens. Si on compare Konaté et Marquinhos, là ça a plus de sens. C'est deux joueurs qui se ressemblent plus. Donc non, moi j'ai du mal à comprendre la comparaison Konaté-Pacho. Pour moi, ceux qui disent ça, ils ont rien pigé pour moi, mais après peut-être qu'il y a des arguments que je n'ai pas en tête, Je dis pas que j'ai la science infuse. Si vous avez des arguments de comparaison entre Konaté et Pacho, je vous laisse me le dire dans les commentaires, mais pour moi vraiment, je comprends pas, j'ai beau analyser, je ne comprends pas. Le troisième défenseur qu'on m'a proposé les amis, c'est Jorel Ato avec 37 votes, et pour moi là c'est une erreur de casting de la part de mes scouts, de la part de mes abonnés on va dire, parce que Ato, oui c'est un excellent défenseur, le problème c'est que déjà il peut pas jouer défenseur central côté droit, il est quand même revenu 37 fois dans vos votes, on va dire dans vos propositions, et là où je dis que c'est pas pertinent de recruter Ato, c'est que tout simplement s'il vient ça sera la doublure de Nuno Mendes et de Pacho, parce que c'est un latéral gauche qui est capable de jouer défenseur central, ou même peut-être un défenseur central côté gauche qui est devenu latéral gauche avec le temps. Je sais pas à 15-16 ans s'il était plus latéral ou central, mais désormais cette saison en tout cas il a plus été latéral défensif parce que c'est loin d'être un latéral offensif. Mais Jorel Ato pour moi n'a aucune raison de venir signer au Paris Saint-Germain parce que toute l'Europe lui fait les yeux doux. Pourquoi il viendrait dans un rôle de doublure au PSG alors que Nuno Mendes est imbougeable, Pacho également imbougeable? Voilà, il serait un petit peu dans ce rôle de Lucas Hernandez de doublure sur les deux postes et de Lucas Beraldo également. Pour moi, ça fait pas de sens pour lui, joueur estimé à 35 millions d'euros. Voilà, pour moi, pour lui, il faut pas qu'il vienne au PSG s'il veut continuer à progresser. Et si on fait une comparaison statistique entre lui et Nuno Mendes, ça nous fait vraiment rendre compte à quel point Nuno Mendes, offensivement, c'est un diable, c'est exceptionnel. Défensivement, bien entendu, Jorel Ato est meilleur parce que dans le 1 contre 1, c'est un excellent joueur, en plus très jeune, 19 ans, donc il a une énorme marge de progression. Mais pour moi, il faudrait plus qu'il signe, je sais pas, dans un club comme le Real Madrid par exemple, qu'au Paris Saint-Germain. Je trouve que ça lui correspondrait mieux, il aurait plus de temps de jeu. Pour moi, Jorel Ato, c'est une mauvaise pioche de la part de mes abonnés, de mes scouts. Et vous le savez si vous avez regardé mon mercato parfait du PSG. Pour moi, la meilleure recrue, à part Zabarni et Konaté, ça serait Jan-Paul Van Eyck, le défenseur de Brighton, que je trouve excellent avec le ballon et sans et qui correspondrait très bien pour moi à une doublure de Marquinhos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on enchaîne directement avec le deuxième joueur que vous m'avez proposé. On enchaîne par le deuxième poste qui est ciblé par Nasser, Luis Enrique et Luis Campos, même si j'ai remplacé Luis Campos dans cette vidéo. C'est le poste de latéral doublure, capable de jouer à droite comme à gauche pour avoir une doublure tout simplement d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes, deux joueurs qui jouent énormément, qui ont un abattage physique qui est dingue et qui ont besoin d'avoir une vraie doublure, je trouve en tout cas personnellement. Le premier joueur que vous m'avez proposé à 78 reprises, c'est énorme, c'est Martim Fernandez les amis, latéral de Porto qui est excellent, qui est très jeune, qui a 19 ans. Je comprends ce choix, j'ai un problème avec ce joueur là, c'est qu'il n'est pas capable de jouer à gauche. C'est-à-dire que si tu le recrutes, tu devrais recruter une doublure à Nuno Mendes parce que pour moi Lucas Hernandez ça me paraît un petit peu compliqué, je préfère vraiment avoir un joueur capable de jouer des deux côtés. En tout cas c'est un joueur qui avec le ballon est très très bon, qui a un petit peu le style de Trent Alexander-Arnold,
c'est-à-dire qu'en termes de passes, il est excellent, j'ai les statistiques qui le prouvent bien entendu. C'est le troisième joueur en Europe qui fait le plus de passes clés par match, par 90 minutes. Le premier c'est Olise, le deuxième c'est Doué, donc 2 Français déjà c'est incroyable. Et le troisième c'est Martim Fernandez avec 1,23 passes clés par 90 minutes, donc c'est incroyable. Ça fait plaisir de voir Désiré Doué aussi sur ce podium. Mais voilà, c'est un joueur qui est très bon offensivement, qui est assez solide aussi défensivement pour un latéral, même si c'est un latéral capable de jouer piston. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai un problème avec lui, c'est le fait qu'il ne puisse pas jouer à gauche. En tout cas, moi je l'ai jamais vu jouer à gauche. Si jamais il y a des experts du FC Porto, notamment en équipe de jeunes, qui l'ont déjà vu jouer à gauche, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait pas mal. Mais quand on regarde par exemple ce graphique de Datascout qui est excellent, je vous conseille d'aller suivre Datascout sur Twitter, on voit vraiment que c'est un joueur avec le ballon qui est excellent, passe décisive attendue, dribble réussi, précision des centres, passe avant un tir. Voilà, le premier sur les 220 latéraux du top 5 européen, enfin plus le Portugal, donc du top 6 européen. C'est le latéral qui fait le plus de passes avant un tir, le plus de passes pénétrantes, il est à la 11e position. Enfin bref, c'est un joueur très fort avec le ballon, un petit peu comme un Trent, et qui a pour moi plus de potentiel défensivement que Trent. Voilà, excellent joueur, extrêmement fort, mais comme je l'ai dit, pas capable de jouer des deux côtés. Donc pour moi, je passe mon tour sur Martim Fernandez, à moins qu'on ait une piste côté gauche, mais ça me paraît compliqué. Le second latéral que vous m'avez le plus proposé, c'est Djiveiro Reed, les amis, à 47 reprises, et ça me fait plaisir, parce que vous le savez peut-être, je l'ai mis dans mon mercato parfait du PSG. Au moment où je l'ai mis, personne dans la francophonie ne parlait de lui au Paris Saint-Germain. Franchement, personne. J'avais vu aucune rumeur. J'ai cherché partout. J'ai cherché sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, partout, sur Google. Il y avait personne qui annonçait Reed au Paris Saint-Germain. Depuis que je l'ai mis dans mon mercato parfait, je vois que j'ai lancé une petite propagande. Je vois que sur Twitter, sur Instagram, il y en a pas mal qui le mettent dans leur mercato. Ça me fait plaisir, les gars. S'il signe au Paris Saint-Germain, je me sentirais comme un visionnaire, je me sentirais comme voilà, un mec qui a lancé quelque chose alors que ça n'a rien à voir. Bien entendu, Luis Enrique et Luis Campos, ça se trouve, ça fait 2 ans qu'ils le ciblent et ça serait normal d'ailleurs parce que je pense qu'il est sur les tablettes de énormément de clubs. Mais voilà, c'est un excellent joueur avec le ballon et sans, et lui qui est capable de jouer à droite comme à gauche, qui est très bon dans les petits espaces, et ça on sait que dans notre jeu de conservation, notamment lorsqu'on se prend le pressing, vous voyez près du poteau de corner, que ça combine entre Hakimi, Marquinhos, João Neves, Warren Zaïre-Emery, etc. C'est très important d'avoir des joueurs qui sont très bons dans les petits espaces. Djiveiro Reed, c'est le cas. Là, il a gagné l'Euro U19 avec les Pays-Bas face à l'Espagne en finale. Il a été élu dans l'équipe type. Donc voilà, ça fait plaisir. Djiveiro Reed, je ne vais pas vous en parler pendant 8 ans parce que beaucoup d'entre vous ont vu mon mercato parfait du Paris Saint-Germain. Donc on passe directement à la troisième proposition que vous m'avez fait. Diogo Dalot à 29 reprises, les amis. Pourquoi pas Diogo Dalot, d'accord. Estimé à 30 millions d'euros. Joueur de Manchester United que lui, je trouve très sous-coté. Je dis pas que c'est un monstre, hein, parce que vous allez voir, il y a des trucs qui me dérangent chez lui. Il est très sous-coté par les supporters de Manchester en général. Il se fait énormément insulter, etc. Alors que pour moi, c'est loin d'être le problème à Manchester. C'est un joueur très polyvalent, qui a des vraies qualités. Mais il y a un truc qui me dérange un petit peu chez lui, justement, c'est ce jeu rapide dans les petits espaces, où je le trouve largement inférieur, on va dire, à la moyenne des latéraux très techniques. Je sais pas, les Trent Alexander-Arnold, les Hakimi, les Nuno Mendes, les Alejandro Balde, etc. Donc voilà, si on se fait une petite comparaison entre les 3 latéraux que vous m'avez proposés, Diogo Dalot, Martim Fernandez et Djiveiro Reed, pour moi, Reed est vraiment le meilleur choix, hein. C'est celui qui est le meilleur défensivement, c'est celui qui est le meilleur, on va dire, le plus complet. Diogo Dalot est très bon, mais pour moi, ça correspond pas vraiment au jeu de Luis Enrique. Et Martim Fernandez ne peut pas jouer à gauche, donc pour moi, je choisirais Djiveiro Reed. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. On arrive sur les milieux de terrain que vous m'avez proposé pour le mercato du PSG. Le premier joueur qui est le plus revenu, je pense que c'est le deuxième joueur, tout poste confondu, qui a été le plus cité. C'est André Santos à 120 reprises. Et vous allez voir que je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous expliquer. Alors oui, André Santos est excellent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un joueur, moi, qui à Strasbourg m'a choqué, qui m'a surpris, qui voilà, m'a fait rêver. Et oui, bien entendu, si tu me laisses le choix, je dirais oui, il vient au Paris Saint-Germain. Mais les amis, je ne vois pas à quel moment Chelsea pourrait le vendre au Paris Saint-Germain. Déjà, le vendre tout court, mais qui plus est au PSG, qui est un concurrent en Ligue des Champions, parce que Chelsea est de retour en LDC. Et en plus de ça, ces salauds nous ont battus en finale de Coupe du Monde. Mais bon, c'est pas grave, on a gagné la LDC. Ça me surprend vraiment qu'il y ait plus de 100 personnes qui m'aient proposé André Santos. Que vous le vouliez, ça je comprends. Que vous trouviez ça réaliste, ça me surprend. Parce que pour moi, je vois pas dans quel monde Chelsea le vend. Encore plus au Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est un joueur qui, certes, n'est pas très utilisé pour l'instant avec Enzo Maresca. Mais par exemple, contre Palmeiras, lors de cette Coupe du Monde des clubs, on l'a vu jouer 90 minutes. Il a été excellent. On l'a vu jouer 24 minutes contre l'Espérance de Tunis. Excellent pendant 24 minutes. On l'a vu 10 minutes contre Fluminense en demi-finale. Excellent également. Voilà, je comprends pas pourquoi Chelsea le vendrait. Enzo Maresca, il l'a un petit peu vendu comme la doublure de Enzo Fernandez. Là, quand il a joué à la place de Caicedo, il a dit qu'il était très content de sa performance, mais qu'il préférait quand même Moïse Caicedo. Voilà, c'est du Enzo Maresca. C'est un management assez bizarre. Moi, j'aimerais pas que mon coach dise ça, mais bon. Voilà, pour moi, il n'y a pas un monde où André Santos part de Chelsea. Surtout s'il quitte Chelsea
pour venir au Paris Saint-Germain sans être titulaire, bah quel intérêt pour lui, tu vois, autant aller signer dans un club où il serait titulaire, ou alors rester à Chelsea, le club qui lui a donné vraiment sa chance et qui l'a prêté à Strasbourg. Voilà, pour moi ça ne ferait aucun sens qu'André Santos signe au Paris Saint-Germain, même si bien évidemment, si on parle uniquement du joueur, ça me régalerait. Deuxième milieu de terrain qui est énormément revenu dans vos commentaires, c'est Carlos Baleba. Il est arrivé à 78 reprises donc dans mon feed Twitter, Instagram, YouTube. Donc beaucoup de propositions, ça à mettre en corrélation avec le fait qu'en ce moment il y a une rumeur comme quoi le Paris Saint-Germain le surveillerait. Moi ça me régale, hein. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que je suivais déjà du côté du LOSC. À Brighton il m'a fait rêver en première ligue. Donc ouais, moi ça me ferait kiffer qu'il vienne au Paris Saint-Germain, je vous le dis tout de suite. Estimé à 40 millions d'euros, c'est un joueur qui est encore en progression. Pour moi, s'il part pas cet été, il partira l'été prochain de Brighton. Il ira forcément dans un grand club, soit de Première Ligue, soit au Bayern Munich, soit voilà, un grand club comme ça. Donc pourquoi pas le faire venir au PSG? Pour moi, il a un profil très intéressant pour être dans la rotation du PSG, parce qu'il t'apporte quelque chose de différent. Déjà, il est gaucher, donc pour moi, ça pourrait être une bonne doublure de Fabian Ruiz. Et dans les matchs où Fabian Ruiz est un petit peu moins bon, c'est-à-dire face à un milieu de terrain ultra physique, où Fabian Ruiz se fait vraiment bouger dans les duels, etc. Certes, on a Warren Zaïre-Emery qui est très bon aussi dans les duels. Pourquoi pas avoir Baleba, Warren Zaïre-Emery et donc Seny Mayulu qui est un petit peu plus offensif sur le banc. Pour moi, ça serait vraiment une belle rotation. Surtout que cette année, t'as la Coupe du Monde des clubs et t'as la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc pourquoi pas étoffer légèrement plus cet effectif avec 2-3 remplaçants en plus. Je trouve que ça ferait vraiment du sens et Carlos Baleba serait vraiment une belle pièce à apporter au Paris Saint-Germain. Il a 21 ans, donc il est du 3 janvier 2004. Il est international donc camerounais. Pour moi, ça serait une superbe recrue. Et si on le compare à André Santos, vous voyez qu'André Santos, c'est un joueur plus complet. Et donc, André Santos mériterait d'être plus titulaire, on va dire, dans un club. Là où Carlos Baleba, c'est encore un joueur à polir. Même si, bien entendu, c'est à mettre dans le contexte que Baleba joue en Première Ligue avec Brighton, là où André Santos jouait en Ligue 1 avec Strasbourg. Donc, les statistiques ne seraient pas les mêmes si tu inverses les deux contextes, bien évidemment. En tout cas, Baleba, moi, je serais très chaud qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Joueur hyper physique, hyper technique, avec une superbe frappe de balle. Pour moi, c'est un profil qui me régalerait en doublure de Fabian Ruiz et pourquoi pas dans la succession de Fabian Ruiz si dans 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans, Fabian Ruiz quitte le Paris Saint-Germain, on verra bien. Et le troisième milieu de terrain que vous m'avez pas mal proposé, c'est Ayoub Boadi, le joueur du LOSC, donc qui est revenu à 34 reprises. Ça fait plaisir parce qu'Ayoub Boadi, moi, j'en rêve au Paris Saint-Germain. Jeune joueur que Luis Enrique ferait progresser, jeune milieu de terrain défensif qui a la tête sur les épaules, estimé à 28 millions d'euros donc au LOSC. Il a un contrat jusqu'en 2027. Ça sera pas facile que Olivier Létang nous le vende, on va dire, parce que il voit un petit peu le Paris Saint-Germain comme des concurrents en Ligue 1, etc. Et moi, j'aimerais bien que Ayoub Boadi reste en Ligue 1. Surtout que vous le savez peut-être, moi je le dis depuis le début de ma chaîne YouTube, je suis un fervent supporter du fait que le Paris Saint-Germain recrute les meilleurs joueurs de Ligue 1, de faire la stratégie Bayern Munich, faire la stratégie Juventus. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie et surtout qu'en Ligue 1, c'est la Ligue des talents. Il y a des talents exceptionnels. Il y a plein de joueurs qu'on a ratés et c'est normal, tu peux pas tous les avoir. Je pense notamment à Kamavinga, Tchouaméni, Jérémy Doku, etc. Tu peux pas avoir tous les meilleurs joueurs de Ligue 1, toutes les pépites. Tu peux pas tous les avoir, mais déjà avoir Ayoub Boadi en rotation au milieu de terrain, tu vois, en doublure de Vitinha, etc. Franchement, ça me ferait plaisir. C'est un joueur exceptionnel, très jeune, qui lui aussi est en développement. C'est pas un joueur prêt, on va dire, pour être 100% le milieu de terrain discutable d'un grand club. Mais je pense que Luis Enrique peut vraiment le faire progresser. Surtout qu'on a vu son potentiel en Ligue des Champions. Par exemple, son premier match en LDC de toute sa carrière. Il a joué les 90 minutes contre le Real Madrid. Et c'était époustouflant. À seulement 17 ans, il a éteint le Real. Ça sera pas facile de le déloger du LOSC, mais il ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine puisque Lille a fini 5ème. Ça peut être une opportunité, pourquoi pas, pour essayer de le motiver à venir jouer la LDC avec les vainqueurs de Ligue des Champions, parce que oui, je vous le rappelle, nous sommes champions d'Europe, vamos. J'aime bien le répéter tout le temps, mais voilà, pour moi, ça serait un choix exceptionnel, Ayoub Boadi, et vous le savez, moi, dans mon Mercato Parfait, je vous avais parlé de Hugo Larsson, joueur de Francfort, je vais pas vous en reparler maintenant, mais pour moi, ça serait un joueur qui serait très très bien pour Luis Enrique, un box-to-box capable de jouer dans les petits espaces, capable d'apporter offensivement, et qui est très technique, très polyvalent, qui peut jouer 6 et 8, et 10 aussi. Voilà, je vous en reparle pas, n'hésitez pas à aller voir mon Mercato Parfait du PSG à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Pour moi, Ayoub Boadi ou Hugo Larsson, ça serait des superbes pistes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Pour les ailiers, ce que vous m'avez proposé, le premier qui est le plus revenu, bien entendu, c'est Magnès Akliouche à 112 reprises. Ça, c'est un truc de fou. Vous l'avez vraiment plébiscité, on va dire. Donc voilà, Akliouche, joueur très intéressant qui, pour moi, a un vrai intérêt de venir au PSG. C'est s'il veut gagner sa place pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Pourquoi? Didier Deschamps l'a déjà dit plusieurs fois. Il trouve ça bien qu'il y ait pas mal de joueurs de l'équipe de France qui jouent au PSG, qui peuvent jouer ensemble, etc. Ça, c'est normal. Hein. C'est comme quand tu le vois, je sais pas, la Coupe du Monde 2010 de l'Espagne, il y a beaucoup de joueurs du Barça.
Barça et du Real. En 2014, t'avais beaucoup de joueurs du Bayern et de Dortmund en Allemagne, pardon. Donc voilà, ça sert toujours à avoir des automatismes, etc. C'est évident. Surtout que Luis Enrique a fait venir en équipe de France Warren Zaïre-Emery, j'allais dire Seny Mayulu, mais non, mais Barcola, Désiré Doué, et donc pourquoi pas faire la même chose avec Manes Akliouche. Il aura de la concurrence, parce que pour ceux qui ne savent pas, donc Manes Akliouche, c'est un mec qui joue ailier droit intérieur, un petit peu dans le style de Bernardo Silva. Il pourrait venir compléter un milieu de terrain, on va dire dans le demi-espace, mais sinon il joue côté droit et il rentre dans l'axe avec son pied gauche magique. Voilà, le franco-algérien qui a fait une très belle saison. Vous voyez sur le graphique toujours de Data Scout, 3302 minutes jouées, 7 buts marqués, 85 tirs tentés pour 33% de tirs cadrés, 12 passes D, 14 matchs décisifs. Jeune joueur de 23 ans et je pense que pour lui, c'est le moment de quitter l'AS Monaco, de passer un step. S'il veut être titulaire indiscutable, ça se comprendrait, le Paris Saint-Germain serait pas le bon choix, hein, parce que nous, c'est de la concurrence. Il y a des joueurs qui ont besoin de se sentir importants, etc. Et ça, c'est normal, c'est humain. Je pense notamment à Xavi Simons, par exemple. Pourquoi pas, si Akliouche veut avoir du temps de jeu, etc., comme un Cherki à City, peut-être qu'il peut signer, je ne sais pas, à Dortmund ou je ne sais où. Mais s'il veut, on va dire, être dans la concurrence, côté droit, t'as Dembélé qui peut jouer à droite, t'as Barcola, t'as Doué. On va dire qu'il y a du monde sur les ailes potentielles au Paris Saint-Germain. Mais si t'as un seul blessé, comment tu fais ? Parce que t'as Barcola et Doué qui sont le super sub devant, mais on va dire que si t'as un seul blessé, t'as plus personne. Donc moi je vois bien Akliouche signer, toujours comme je vous l'ai dit dans cette saison qui va être éreintante physiquement, avec cette Coupe du Monde des clubs qui se termine, le championnat qui reprend un mois après, la Coupe du Monde à la fin. Voilà, encore une saison où il y aura pas mal de blessures, etc. Je pense que c'est important de compléter cet effectif avec un Akliouche qui est polyvalent, qui peut jouer dans le cœur du jeu et sur le côté. Voilà, moi je suis très d'accord avec, on va dire, votre choix. En plus c'est un joueur qui a progressé dans tous les aspects du jeu si on compare sa saison 2023-2024 et 2024-25. Ouais, donc en rouge, c'était l'année dernière. Le seul endroit où il était meilleur en rouge, c'était sur les buts. Sinon, dans les courses, dans les dribbles, dans les centres, dans les passes clés et dans les passes D, il a progressé partout. Mais par contre, il est quand même important de dire que sa deuxième partie de saison avec Monaco est un petit peu décevante comparée à son talent et comparée à la première partie. Donc on espère de lui que la saison prochaine, il fasse une grosse saison. Au Paris Saint-Germain, il sera dans une équipe où il marquera plus de buts, où il aura plus d'occasions, il gagnera des trophées, etc. Parfait pour se développer, on va dire. Donc voilà, Manes Akliouche, excellent choix de la part de mes scouts. Le second choix, c'est Rodrigo Mora à 106 reprises qui est revenu. Voilà, je vais pas vous en parler pendant des lustres. Tout le monde connaît Rodrigo Mora désormais. Je vous en ai aussi parlé dans mon mercato parfait. Et moi, je vous avais dit que c'était un joueur que j'aimais beaucoup, même s'il est un petit peu dans le même style que Désiré Doué, en tout cas dans la zone, on va dire demi-espace gauche, faux neuf. Pour moi, c'est un petit peu un doublon de Désiré Doué, même si pour moi, il pourrait se compléter et former un duo de folie. Mais pour moi, Rodrigo Mora, vu que c'est sa première saison, on va dire vraiment en pro, je pourrais l'acheter, on va dire, au Paris Saint-Germain pour le reprêter à Porto. Je trouve que ça serait le mieux pour son développement, de pas le déraciner trop tôt, comme un Joao Félix par exemple. Donc voilà, Rodrigo Mora, très bon choix également. Et le dernier joueur que vous m'avez proposé sur les ailes, c'est Rodrigo du Real Madrid à 61 reprises. Et là, je suis archi pas d'accord, les gars. Ouais, les gars, je suis pas d'accord. C'est un excellent joueur, on est d'accord. L'année dernière, je l'avais mis dans mon mercato parfait. Et pourquoi je l'avais mis? Parce que c'était soit Gvara, soit lui. C'était l'année dernière, il y a un an. J'avais choisi Rodrigo en vous disant que c'était un peu plus original, puisque tout le monde choisissait Gvara, mais que si Gvara venait, j'étais l'homme le plus heureux. Gvara est venu, je suis l'homme le plus heureux. On n'a plus besoin de Rodrigo, les gars. Il y en a qui veulent le mettre en faux neuf et mettre Dembélé à droite. Ça serait une erreur. Ça serait une très grosse erreur. Et je suis sûr que Luis Enrique ne ferait pas cette erreur, parce que Dembélé a trouvé son poste. Il est à son prime en faux neuf. Tu vas pas le remettre à droite. Rodrigo, si tu veux le mettre à son vrai poste à gauche, t'as déjà Gvara, t'as déjà Barcola, t'as déjà Désiré Doué, t'as pas besoin de Rodrigo, t'as pas besoin de t'emmerder à faire venir un mec qui veut devenir titulaire indiscutable s'il quitte le Real, et c'est tout à son honneur. Il a les qualités pour être un leader offensif, et je pense que c'est le moment, oui, dans sa carrière, de prendre les rênes d'une équipe. On a vu Mbappé venir, on a vu Rodrigo passer un petit peu sur le banc, être le 4e choix du coach. Lui, je pense que ça lui a fait mal à son ego, il sait qu'il a les qualités pour être meilleur. Surtout qu'au Real, il a accepté, depuis qu'il est arrivé, de jouer côté droit, alors que de base, c'est un ailier gauche. Donc oui, je comprends Rodrigo, il mérite d'avoir son équipe, entre guillemets, un petit peu... pour caricaturer comme quand Neymar est venu au PSG en 2017, voilà, être le joueur clé d'une équipe. Mais pour moi, ceux qui veulent le mettre en faux neuf et mettre Dembélé à droite, ça serait la pire erreur du monde. Dembélé, il a fait la meilleure saison de sa carrière. Hashtag Dembélé Ballon d'Or. Pourquoi aller le remettre à droite? Ça ne fait pas de sens et je suis sûr que Nasser, Luis Enrique et Luis Campos ne veulent pas faire ça. Donc voilà, je ne serais pas du tout d'accord avec ce choix. Donc je ne prends pas Rodrigo. Pour moi, c'est pas le bon projet, c'est pas le bon moment en tout cas. Et donc moi, je choisirais plutôt Akliouche ou Rodrigo Mora. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on arrive désormais sur vos propositions pour un
buteur remplaçant parce que Nasser m'a appelé, il m'a dit frérot, je vends Gonzalo Ramos. Je lui ai dit non, garde Gonzalo, moi je l'aime. Nasser, il a reçu une grosse offre, 60 millions d'euros, il part en première ligue. Donc il nous faut un nouveau buteur remplaçant. Apparemment, Luis Enrique veut un vrai buteur remplaçant pour apporter quelque chose de différent en fin de match ou selon la physionomie des matchs, on va dire. Donc je me suis attelé à cette tâche, j'ai regardé ce que vous m'avez proposé. Le joueur qui est le plus revenu à cette position, c'est Georges Mikotadze avec 59 votes. Alors oui, Lyon reste en Ligue 1, mais dans tous les cas, l'OL a besoin d'argent. Et s'il y a une grosse offre qui arrive, Georges Mikotadze pourrait partir, hein. Franchement, faut pas se mentir. Même si lui, c'est un amoureux du club. Voilà, c'est un mec qui vient du 6-9, on le sait, c'est un mec... Comment faire? Je sais plus. C'est un mec qui vient du 69, qui est attaché à sa ville, il a pris le numéro 69 sur le maillot, on a compris que c'est un amoureux de l'OL, mais si son club a besoin d'argent, il va peut-être partir, et ça serait la meilleure décision, on va dire. Donc ouais, moi, Mikotadze, c'est un buteur que j'aime bien, il est complet, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est capable également de jouer sur les ailes, donc ça, pour Luis Enrique, c'est top, parce qu'on sait qu'il aime les joueurs polyvalents, et c'est un joueur polyvalent, très technique également dans les petits espaces, et ça peut être très intéressant. C'est un joueur qui sait prendre la profondeur également, on sait qu'on est très fort dans la profondeur. Bref, en somme, je trouve que Georges Mikotadze a vraiment toutes les qualités pour jouer sous Luis Enrique et qui pourrait vraiment progresser sous l'entraîneur espagnol. C'est un joueur qui a donc 24 ans, qui aura 25 le 31 octobre, qui a fait une saison toute compétition confondue, 17 buts, 11 passes D avec 2100 minutes, donc franchement c'est un beau ratio pour le nombre de minutes. Si on voit le nombre de matchs, on va se dire 47 matchs, c'est pas énorme, mais en 2100 minutes, mettre 17 buts, 11 passes D, je trouve ça très très solide, avec notamment 4 buts et 5 passes D en Europa League, donc franchement très très bonne saison de Georges Mikotadze, même s'il peut faire encore mieux. Moi je suis assez content pour lui. Le second joueur, les amis, que vous voyez beaucoup plébiscité, c'est Moïse Kean à 41 reprises, joueur que j'aime beaucoup également, qui explose tout en Serie A du côté de la Fiorentina. Est-ce qu'il aurait le niveau pour revenir au PSG ? Je suis pas convaincu, même si c'est un joueur que j'aime bien. Il avait fait une très belle saison en prêt au PSG à l'époque, notamment son match contre le Barça où on se rappelle, il avait été très bon. De là, je pense à revenir au PSG, pour moi ce serait trop tôt. Pour moi, c'est le moment pour lui de s'installer dans un club où il est titulaire, de faire sa carrière comme ça, et pourquoi pas dans 1, 2, 3 ans signer dans un plus gros club. Mais pour moi, ça serait vraiment une mauvaise décision de la part de Moïse Kean, de venir un petit peu sur le banc d'un grand club comme ça, alors qu'il est en train d'exploser. Donc non, pour moi, je suis pas fan de l'idée Moïse Kean. Par contre, je suis plus fan de la troisième idée qui est Christopher Nkunku à 38 reprises, on l'avait proposé, donc juste derrière Moïse Kean. Et ça, j'aime beaucoup. Je l'avais mis dans mon mercato parfait l'hiver dernier, en opportunité de marché d'hiver, parce qu'il jouait pas avec Chelsea. Et là, avec l'arrivée de João Pedro, je pense que Nkunku va encore moins jouer, même si c'est pas exactement le même poste, c'est les mêmes profils de joueurs. Donc pour moi, Nkunku va encore moins jouer avec l'arrivée de João Pedro, même si là, sur la fin de saison, il jouait beaucoup plus Christo. Mais voilà, moi, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup au PSG et qui, pour moi, est 100% Luis Enrique compatible. Pourquoi? Polyvalent. Peut jouer à gauche, en 9, en 10. Très technique, bon des deux pieds, joueur qui avait tout explosé en Allemagne, meilleur joueur de Bundesliga, meilleur buteur, enfin bref, exceptionnel. Malheureusement à Chelsea, voilà, des blessures, des problèmes, on va dire, de management avec lui. Voilà, c'est pas forcément l'éclosion qu'on espérait pour lui en première ligue. Moi, le premier, j'aurais aimé le voir tout écraser en PL. Peut-être la saison prochaine s'il y reste, mais voilà, pour moi, je pense que ça serait une recrue idéale et de revenir dans son club formateur, bah, ça me ferait kiffer. Et même pour la liste UEFA, pour tout, il y aurait que des bons points. Je sais pas exactement combien ça coûterait parce que son prix, j'ai du mal à l'évaluer, mais autour des 50 millions d'euros, pour moi, Christopher Nkunku, ça serait les prix, parce que c'est un excellent joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Et on termine cette vidéo avec les mauvais élèves, c'est les joueurs qui m'ont proposé des buteurs titulaires, et ça, je comprends pas pourquoi. Par exemple, Ishak, avec 39 votes, moi, ça me surprend, parce que je vois pas pourquoi Ishak viendrait au PSG, et pourquoi on le recruterait, même si c'est un excellent joueur, il y a aucun souci là-dessus, c'est peut-être le meilleur attaquant en ce moment, mais pourquoi le prendre alors que t'as un Ousmane Dembélé faux neuf qui explose tout? J'ai du mal à saisir. Je pense pas que Luis Enrique veuille de Ishak, donc non, pour moi, qui reste à Newcastle en première ligue serait bien mieux pour lui. Le second, c'est Julian Alvarez que vous m'avez proposé à 34 reprises. Oui, on est d'accord dans le profil, ça serait parfait. Mais pourquoi aller chercher un buteur titulaire quand t'as un Ousmane Dembélé Ballon d'Or? Je comprends pas, les amis. Pourquoi remettre Dembélé à droite? Ça n'a aucun sens. Et le dernier joueur que vous m'avez proposé, c'est Guirassy à 18 reprises. Pareil, je vois pas en quoi Guirassy est compatible avec le jeu de Luis Enrique. Excellent buteur, mais pour moi, il faut vraiment qu'il reste à Dortmund ou dans un club comme ça. Je vois pas l'intérêt pour lui de signer au PSG, à moins qu'il accepte ce rôle de doublure, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, ça c'est les mauvais élèves de la vidéo, ceux qui m'ont proposé Ishak, Julian Alvarez, Guirassy. Il y en a aussi qui m'ont proposé des Lamine Yamal, des Pedri, des Erling Haaland, etc. Ça, je vous compte même pas, les gars, parce qu'on n'est pas sur FIFA, bien entendu. Donc voilà, je vous mets une mauvaise note pour les Ishak, Julian Alvarez, Guirassy, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la famille. J'espère que vous avez kiffé. Et surtout, un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec le lien en description et le commentaire épinglé, vous avez moins 83% sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à 2,03€ par mois pour avoir CyberGhost VPN, pour cet appareil et pour regarder tous les matchs de foot que vous voulez.
Donc franchement, ça vaut largement le coup, je vous le conseille fortement. N'hésitez pas les amis, et n'hésitez pas également à vous abonner, à lâcher un like et à regarder ma dernière vidéo avec Remontada et Max Alix sur notre culture football, un petit peu sur les anecdotes vraies ou fausses. C'est une vidéo très marrante, donc je vous la conseille vraiment, je vous la mets à l'écran là, en écran de fin de vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus les amis et à aller voir ça. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire et qui est très marrante avec un de mes youtubeurs préférés en plus, Remontada. Donc n'hésitez pas les amis. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace!